Et la communication est indéniablement l'une des armes de cette guerre. La preuve à Dubaï, où l'aéroport a été fermé ce matin pendant 2 heures suite à l'interception d'un projectile. Un aéroport qui est le plus important au monde en termes de passagers. Et les témoignages de milliers de personnes bloquées et en panique ces derniers jours ne sont pas franchement une bonne publicité. Bonsoir Justine. Bonsoir Anne-Claire. Dubaï qui a essayé de limiter la casse en censurant les influenceurs qui vivent sur place. Préserver sa réputation est une question de survie pour Dubaï, car elle occupe un statut très particulier dans la région. Alors que tous les pays du Golfe vivent quasiment exclusivement du pétrole, Dubaï ne s'est construite que sur le tourisme et la finance. C'est un peu la Monaco du Moyen-Orient. 86 000 millionnaires y sont installés, 8 000 banques qui ne cherchent qu'une chose, la sécurité absolue pour leurs capitaux et pour eux-mêmes. Mais voilà, vu sa position géographique, cette promesse de sécurité était un mirage. Depuis une semaine, les Émirats ont intercepté 1 millier de drones et missiles, 3 morts et une centaine de blessés. Le réveil est brutal pour les influenceurs qui filment ce qui se passe. Regardez à droite aussi, regardez là. Oh putain, les missiles, regardez de chez moi! Oh non, j'ai trop peur! Une panique légitime. Pourtant, quelques jours plus tard, ils vont complètement changer de discours. Des dizaines d'entre eux publient les mêmes images. À l'effigie des autorités, nous aimons ce pays, il nous protège. Un Français choisit même de mettre en scène ses enfants pour porter ce message. We love Dubai, We feel safe here. We have faith in God. so everything is fine. Justine, est-ce qu'on sait ce qui a provoqué ce changement de ton radical ? D'abord, un message diffusé par les autorités et qui est clairement un avertissement. Réfléchissez avant de propager des rumeurs. Propager des rumeurs est un crime passible de 50 000 € d'amende. Plus autoritaire encore, les téléphones seraient fouillés de l'aveu même des influenceurs. Un gros barrage. Ils ont arrêté voiture par voiture. Ils ont fouillé des téléphones de tout le monde. Tous les téléphones sont contrôlés et que vous n'avez pas le droit de publier. On ne peut pas communiquer. Preuve s'il en fallait que les Émirats ne sont pas une démocratie. Les influenceurs sont la vitrine du pays, chouchoutés en temps normal, mais limités dans leur liberté en temps de crise.